C'est à quelle heure le rendez-vous déjà ? 14h30. Il arrive avec des béquilles, votre chauffeur, ou bien ? Non, mais vous inquiétez pas, il va pas tarder. Vous savez, on l'a prévenu au dernier moment, comme ça, il était en RTT, il est déjà bien gentil d'avoir accepté de venir. Non, parce que moi, mes employés, s'il y a bien une chose que je ne supporte pas, c'est de les déranger pendant leur repos. Ça me met horriblement mal à l'aise. Et puis bon, le temps qu'il prépare la voiture, peut-être faire le plein, je sais pas. Il est comment, le ministre? Il parle beaucoup pour pas dire grand-chose au final. Un peu comme... Comme qui? Non, laisse tomber. Le complot. Épisode 8. Bones Chemical Romance. Bon, qu'est-ce qu'il fout ? J'avoue qu'à ce train-là, on va être à la bourre. Hein. Bon, il est quelle heure là ? 14h. Oui, bah c'est officiel, on est à la bourre là. En même temps, la dernière fois, on a poireauté comme des cons le temps que monsieur le ministre soit prêt à nous recevoir. Merde, putain, mes gosses ! Quoi, tes gosses? Ah, je devais les choper chez mon ex-femme pour les envoyer chez ma mère. Ah ouais, c'est la tuile. Là. Putain, je vais paumer la garde sur ce coup-là, c'est sûr. Non, bah, allez vous occuper de vos enfants. Dès qu'on a mon chauffeur sous la main, on vous récupère et on s'occupe du ministre. Ouais, je t'accompagne si tu veux. Ok, ça marche. On se tient au jus, hein. Et donc, vous, Laura, vous avez un blog, c'est ça? Oui, on peut dire ça, mais je pense qu'après cette affaire, je vais arrêter. J'en ai marre de cette vie. Bah, pourquoi vous dites ça? Faut pas désespérer. C'est facile de dire ça pour vous. Vous avez tout ce que vous voulez. Moi, j'ai franchement une vie de merde. Oh, vous savez, tout ce que j'ai, c'est à la force des bras que je l'ai obtenu. Hein. Ah oui, je sais bien. C'était pas un reproche. Je sais bien. Mais pourquoi vous n'iriez pas travailler avec Lars et François? Vous faites une super équipe tous les trois. Et je pense qu'au Daily Bugle, on est assez bien payés. Ça vous apporterait une stabilité financière. Bon, qu'est-ce qu'il fout, votre chauffeur? Bah, il fait de son mieux, certainement. Vous savez ce que c'est votre problème? Non, dites-moi. Vous êtes trop gentil. Enfin, c'est quand même pas de sa faute si c'est les vacances et que ça bouchonne. Non, mais je parlais pas particulièrement de votre chauffeur, même avec nous. On se connaît à peine et vous prenez du temps pour vous occuper de nos affaires. Non, mais c'est rien. Et puis ça m'arrange aussi. Cette histoire de complot, ça commence à me coûter les yeux de la tête. Hein. Ouais, c'est vrai. J'avais totalement oublié que c'était les vacances, moi. Bah, moi je m'en suis souvenu justement à cause de mon chauffeur. Ah non, sinon, les vacances, les fêtes, tout ça, ça me passe totalement au-dessus de la tête. En tout cas, merci de prendre du temps avec nous. Bah, je pense que d'un certain côté, ça me repose. Enfin, c'est pas que ça me repose, mais ça me sort de mon quotidien. Parce que, par exemple, moi, je ne prends jamais de vacances. Jamais? Non, bah, déjà, qui c'est qui fera tourner la boutique si je me barre? Non, une fois je suis partie une semaine. Les concurrents en ont profité pour sortir un nouveau téléphone portable anti-moustique juste avant l'été. Les actions de la boîte avaient chuté de 15 points. Alors non, je peux pas me permettre ça. Remarquez, moi non plus, je prends jamais de vacances. Quand on fait un métier qui nous plaît, on est toujours un peu en vacances. Mais là, je commence à saturer un peu. Ouais, je suis d'accord, mais avec le temps, je me rends compte qu'il n'y a pas que le travail dans la vie. Non, c'est important d'avoir une vie en dehors. Oui, c'est sûr. Parce que bon, vous êtes jeune, mais moi j'approche du demi-siècle et j'ai ni femme ni gamin. J'aurais bossé toute ma vie, accumulé du pognon, et tout ça pourquoi? Que ça finisse dans les caisses de l'État. Bah, moi aussi, bon, du pognon, j'en ai pas tant que ça. Mais je commence à voir toutes mes amies d'enfance qui se posent, qui font des gamins, tout ça. Et moi, personnellement, j'ai l'impression de passer à côté de quelque chose. Bah, moi, vous savez, les gens disent que j'ai réussi parce que j'ai une situation. Moi, j'ai plutôt l'impression d'avoir tout foiré. Ça doit pas être facile tous les jours. Et donc, vous êtes célibataire? Oui, enfin, j'ai bien un mec que je vois de temps en temps, mais rien de sérieux. Et vous? Oui, bah, moi aussi, j'ai eu une histoire avec une mannequin suédoise, mais on se voyait jamais. Et puis, toujours à faire attention à son poids, moi j'aime bien manger, donc... On peut se tutoyer? Ah oui, bien sûr, si vous voulez, enfin, si tu veux, du coup. Donc pas de femme et pas d'enfant? Non, pas d'enfant. En même temps, quand je vois les emmerdes que ton ami a avec les siens... Oui, c'est sûr. Enfin, Lars... c'est pas vraiment mon ami, on se connaît pas beaucoup plus que toi et moi. Ah bon, j'aurais pensé que toi et Lars, non? Moi et Lars? Non, jamais de la vie, c'est pas du tout mon type. D'accord, autant pour moi. Et ce serait quoi votre type? Enfin pardon, ton type, je m'y ferais jamais. Hein. Bah, plus âgé déjà, et puis plus distingué, je le trouve un peu pécore. Oh, dites pas ça, il est tout à fait sympathique et c'est loin d'être un idiot. Hein. Ah mais je dis pas le contraire, c'est ses manières. Et physiquement, votre type, enfin ton type d'homme, c'est quoi? Physiquement, je sais pas. Comme vous? Enfin, comme toi, pardon. Ah bah merci, bah tu sais, toi aussi t'es... Enfin, tu vois, oui, t'es plutôt mon type. Pourtant, je suis loin d'être une mannequin suédoise. Et bah justement, c'est peut-être ça qui me plaît. Eh bah merci. Ça vous dirait de venir...
Ça te dirait de venir dîner chez moi, un de ces quatre? Bah écoute, avec plaisir. J'ai récupéré la recette de hachis parmentier aux tripes de mon arrière-grand-mère, tu m'en diras des nouvelles. Ça tombe bien, j'adore les tripes. Ok, bah c'est noté. On verra ça quand cette histoire de complot sera finie. Bah ça marche. Bon, qu'est-ce qu'il fait mon chauffeur là? Bah il devrait plus tarder maintenant. Plus tarder, on va être à la bourre. Bah tiens, le voilà. Ah bah c'est pas dommage. Bon bah allez-y, installez-vous. Enfin, installe-toi. On n'attend pas les autres? Bah ma secrétaire va les rappeler. Le plus simple vu l'heure, c'est qu'ils nous rejoignent là-bas, non? Si tu le dis. Pour cette histoire de dîner, je viens avec plaisir, il n'y a pas de problème, mais à une seule condition. Tout ce que tu veux, laquelle? Soit vous installez un ascenseur, soit vous me portez sur 30 étages. Je vais en parler à ma secrétaire.